Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle vidéo de la newsletter du Site. Qu'est-ce que c'est qu'être altruiste? Altruiste, c'est penser à l'autre, certes, mais dans l'altruisme, il y a plusieurs degrés. Il y a le degré absolu, qui représente celui qui est entièrement capable d'exister pour l'autre, c'est-à-dire il est capable de s'effacer complètement pour euh, absorber, intégrer le besoin d'autrui. Ça, c'est l'idéal de l'altruisme. Et puis, il y a différentes nuances de celui qui va, euh, dans l'extrême opposé, être capable de, en fait, ne penser qu'à lui, mais de faire en sorte de le maquiller en quelque chose qui pourra faire croire qu'il pense aux autres. Ça, c'est l'extrême opposé de celui qui se sert des autres pour penser à lui. Et en fait, en agissant pour les autres, en fait, il n'agit que pour lui. Et puis, entre les deux, il y a plein de nuances possibles, plein de variétés possibles de formes d'égoïsme et d'altruisme qui vont s'entremêler. Dans le début de la Sidra de Teruma, il est écrit que Dieu prend les, les dons pour construire sa maison, le Mishkan, le tabernacle dans le désert, que Dieu prend les dons. D'abord à Béné Israël, il dit à Moshe de parler au Béné Israël, Veikro Teruma, qu'ils prennent des prélèvements, mais et kol ish asher yideven olibo, de toute personne qui donnera depuis son cœur, dont le cœur voudra donner. Tikro et Terumati, de cela, vous prendrez euh, mon prélèvement, mon offrande. Donc, il y a deux éléments. Il y a des libos, il y a son cœur et il y a mon prélèvement, mon cadeau, ma teruma. Il y a les deux éléments. Il faut que ce soit son cœur qui donne et il faut que ce soit ma teruma. On aurait pu très bien dire aussi, vous prendrez un prélèvement, vous prendrez des prélèvements de ceux qui voudront donner. Là, on précise que ça vient de son cœur et manifestement, c'est nécessaire. On commence à entrer dans l'esprit des gens. C'est pas juste une personne qui fait un don. Il faut qu'il ait envie de donner. Il faut que ça vienne de son cœur et non pas de sa tête. Une personne qui soit portée par l'envie de donner. Et d'autre part, à ce moment-là, s'il est porté par l'envie de donner, à ce moment-là, ça pourra devenir un bon prélèvement. C'est pas un prélèvement pour l'ensemble, c'est le mien. Et on pourrait même envisager une lecture encore plus précise que la personne donne de son cœur et depuis ce qu'il propose de son cœur, on doit prendre de cette partie-là et prélever la partie qui est pour Dieu. Comme si, même lorsque la personne était portée par son cœur, ce n'était pas suffisant. Et que, au-delà de ce qu'elle avait à donner, il fallait distinguer la partie qui est pour soi, la partie qu'on donne parce qu'on a envie d'exprimer de la bonté, parce qu'on en tire un certain privilège, on en tire un certain profit intellectuel, ou même spirituel, ouais, parce qu'on est intéressé d'une manière ou d'une autre. Et dans cet enchevêtrement, ticro-hétéromatif, il faudra tirer la partie qui est réellement pour Dieu. C'est-à-dire que déjà, si ce n'est pas le cœur, il n'y a rien qui est pour Dieu. Et même lorsque ça vient du cœur et que c'est entièrement une volonté pure, même dans cette volonté pure, il faut retirer dans cet enchevêtrement la partie ticro-hétéromatique, la partie qui est réellement pour moi. Et donc, c'est assez intéressant de se dire que euh, même lorsque une personne est portée par une puissante, euh, une urgente envie de donner, c'est pas nécessairement uniquement par bonté qu'il le fait ou par altruisme. Il peut le faire par bonté, mais pas nécessairement par altruisme. L'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte de s'intéresser d'abord à ce dont l'autre a besoin, plutôt que de s'intéresser à ce que je suis capable de donner et de ce que ça peut me procurer de bien. Par exemple, dans le tabernacle, effectivement, il y aura de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des tentures, du bois, des dépôts, etc. Et donc, la personne qui va aller faire un don, elle a un truc qu'elle n'utilise pas. Elle va le donner. Mais est-ce qu'on en a réellement besoin? C'est autre chose. Moi, j'ai ça à donner. Donc, plutôt que de s'intéresser à ce que j'ai à donner, il faut que je m'intéresse à ce dont l'autre a besoin. Si une personne a faim et que je lui donne une peinture, eh bien, je ne m'intéresse pas à ses besoins. Bien qu'après, avec cette peinture, il pourrait la revendre, etc. Mais je ne m'intéresse pas à son besoin.
Je ne m'adresse pas à ce dont il a besoin. Parce que lorsque c'est la nourriture, encore entre guillemets, c'est facile, bien que ce soit parfois tragique, mais lorsque ce sont des besoins émotionnels ou autres, plus spécifiques, qu'on ne prend pas en considération, euh, tu veux mon amour, va t'acheter à manger. Tu veux mon amour, va t'acheter une console de jeux vidéo. Tu veux mon amour, ben, va te prendre une robe, un bijou. Et bien en fait, lorsqu'on n'écoute pas le besoin de l'autre, on n'est évidemment pas altruiste. Et le cadeau qu'on fait, on le fait par égoïsme. On le fait pour être tranquille, on le fait pour montrer en fait qu'on a pensé à l'autre. Mais en fait, on ne le fait que pour se racheter, pour s'acheter une bonne conscience, ou alors pour démontrer qu'en réalité, aux yeux des autres, on est capable de penser à autrui. Eh bien, dans ce premier verset de cette paracha, dans ces premiers versets de la Sirah Teruma, on se rend compte que le véritable don, c'est celui qui vient du cœur, mais qui vient du cœur pour l'autre, pas celui qui vient du corps pour soi. Et ça, c'est une leçon indispensable à toute personne qui veut réellement construire une relation durable et une relation sincère. C'est lorsqu'on est capable d'aimer en écoutant, plutôt que d'aimer comme on aime du poisson, ou comme on aime de la viande, ou comme on aime une peinture, quand on aime pour soi. C'est en ces termes que le Rav Eliyahu Dessler le précise, et c'est de ce verset que nous pouvons également tirer cet enseignement. Shabbat shalom à tous, et à très bientôt pour notre nouvelle vidéo de la newsletter.